Gloire à Dieu. Donc, je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a quelques années que ça s'est passé, ça. On est à la convention, et puis mon petit Azer, il m'avait branché. Puis comme il travaillait dans la buvette, c'était des petits moteurs pour faire congeler toute la viande qu'ils avaient dans la mission. Et puis il me dit, maman, je fais brancher sur moi, puis tomber de l'eau. Puis moi, puis Tarzan va en commission. Et en revenant, j'essaye à brancher, mais le petit, il a branché, il a mis à l'envers le fil. Dans son courant, il a mis le mal, lui. Il savait que moi, je savais que là-dedans, il n'y avait pas de courant. Je l'ai attrapé par terre, à genoux, dans mes mains. Mais c'était le 380 volts. Et j'étais par terre, à genoux, mais je ne pouvais pas la lâcher, la prise de mes mains. Puis Tarzan, il était en train de parler avec les frères devant. Puis le Seigneur, il a voulu, il s'est tourné, il m'a regardé, puis il m'a vu par terre, alors il m'a attrapé par mon paletot. Je savais que la prise, elle a sorti de mes mains. Mais la prise était piquée, les deux troncs, ils étaient dans ma main, là. Et puis, le courant, le Seigneur qui a permis comme ça, le courant, il a passé dans mon doigt, il m'a éclaté le doigt, il a sorti par mon doigt. Et puis, je saignais, mais je ne savais pas pourquoi que c'était. Et puis, il m'a emmené là-bas, donc il y avait des docteurs à la convention. Le docteur a dit, madame, on ne peut rien faire, monsieur. Amenez-la en urgence à l'hôpital. Puis, comme je suis rentrée dans l'hôpital, les gars m'ont allongé, m'ont pris la tension, m'ont pris. Et puis, je restais un petit moment, comme ça, j'étais allongée, ne pas bouger, madame, tout seul, j'étais. Puis, d'un seul coup, il vient mon petit. Il dit, maman, qu'est-ce que t'as vu? Je dis, c'est rien, mon fils. Prie pour moi, et va-t'en, parce que les gars ne voudront pas que tu restes. Et puis, je bougeais pas comme ça. Puis, d'un seul coup, j'ai senti sur moi une paralysie. Ça me montait dans mes jambes, je sentais plus mes jambes. J'arrivais là, puis comme ça arrive à mon cœur, j'ai étouffé. Et je sentais que je m'en allais. Et puis j'ai eu le réflexe de dire, Seigneur, non, pas maintenant. Mais je n'ai pas vu ma petite, elle n'est pas arrivée encore à la convention. Je ne voulais pas mourir sans la voir. Et puis je priais le Seigneur, vous savez, j'ai fait comme Jonas dans le ventre du poisson. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas la force de prier fort. Mais toi, dans mon cœur, tu sais qu'est-ce que je te demande. Et le Seigneur, il a rejeté Jonas, hein. Au bord de la mer, il l'a rejeté. Donc, il avait écouté la prière. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu vas écouter la mienne. Et puis, d'un seul coup, la vie, elle est revenue. Je sentais plus mes pieds, là, je sentais des fourmis. Puis là-bas, dit, elle vient, elle prend mes pieds, comme ça fait. Ça va, madame Belty, mais je ne peux pas y répondre, je ne vais pas parler à rien du tout. Et au bout d'un petit moment, je sentais que j'étais mieux. Je dis, merci Seigneur, tu m'as donné une survie. Mais tout dans moi, je ne savais pas parler. Et d'un seul coup, vous avez vu, le diable, il est fort, hein. Il est revenu. Puis là, je dis, Seigneur, c'est peut-être qu'il faut que je m'en aille. Alors, je suis prêt, prends-moi, si c'est ta volonté. Mais j'avais crié derrière le Seigneur. Et le Seigneur, il n'avait pas besoin, comme un docteur, d'appeler au téléphone. On ne l'appelle pas au téléphone pour avoir la réponse. Non, il n'est pas prêt, le docteur, il n'est pas là où vous venez à 2 heures. Lui, il vous répond directement. Amen. C'est sans fil, l'amour de Dieu. Et il m'a répondu parce que j'avais toutes les artères du cœur qui étaient dilatées, le docteur m'a dit. Il faut faire passer des radios de tout. Je n'ai jamais fait aucune radio. Le Seigneur m'a complètement guéri. Oui, avant, il y a quelques années, et je suis toujours là. Et je parcours toujours mon petit bout de chemin en travaillant pour Dieu, tant que je pourrai le faire. Parce que vous dire des choses qu'on a survécues, dans 60 ans, on en a eu des bas et des hauts. Je disais hier, puis ce matin, je pensais à ça. Je disais, Seigneur, avec le temps qui fait un arbre, au bout d'un moment, les feuilles s'envolent, il n'y a plus rien dessus. On a des tempéraments de la vie qui est difficile à suivre. Des fois, c'est comme ça, des fois, ça va pas bien, des fois, on a des soucis. Mais l'essentiel, j'ai pris l'image du frère, là. Je dis, avec tous les problèmes qu'il a eu, Seigneur, ce frère-là. Je dis, malgré que les feuilles, le vent l'a bousculé à lui et sa femme, mais il a resté gravé dans la racine. Et le Seigneur a reconstruit sur lui, parce qu'il a eu des privilèges, il a eu son garçon qui était bien pour le Seigneur, il a eu des bénédictions. Quand on a enraciné avec Dieu, malgré le vent et la tempête, mais les racines sont profondes. Amen. Alors, il reste planté là, que Dieu soit béni.